Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour ce mois de juin 2021. Alors. Ok. Oula. Vous avez la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ouh. Alors, pour ce mois de juin, pour vous les taureaux, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Voilà. Vous n'arrivez pas en fait à lâcher une part de... Alors, excusez-moi pour les travaux là, parce qu'il y a du bruit. Oui, j'ai mon bureau qui vibre complètement. Il y a des travaux juste en bas de chez moi, donc voilà. C'est juste pour vous prévenir que c'est normal. Donc là, je vous disais, là, il y a vraiment cette sensation ici avec ce message-là qu'il y a vraiment une sensation de regret, une sensation de culpabilité chez vous les taureaux vis-à-vis d'une situation précise. Alors, on vous dit ici, bon, ok, vous avez fait le point, vous avez peut-être subi un échec dans une situation et vous ressentez des regrets, vous ressentez peut-être des remords ou alors vous vous dites que vous auriez peut-être pu faire mieux, bref. Ça s'appelle des regrets, ça s'appelle la culpabilité, ça s'appelle pas mal de choses qui, vraiment, ces énergies-là sont pas ouf, quoi. Elles sont vraiment très lourdes quelque part à vivre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, bon, ça suffit. Vous avez déjà fait le point, vous avez déjà fait le bilan de cette situation. Maintenant, il va être temps d'accepter les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, pour ce mois de juin, il va être question de travailler sur ce fameux lâcher-prise, mais surtout sur l'acceptation. Hein. On accepte que la situation est comme ça, on accepte que le passé appartient au passé et que maintenant, il va falloir démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas évident, mais là, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour ce mois de juin. Ah, alors on vous parle ici d'un projet. C'est la carte de l'impératrice dans le tarot, donc là, on vous dit ici que vous êtes en pleine créativité. Il y a plein de nouvelles idées qui arrivent vers vous. Il y a en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles envies, des choses vraiment qui peuvent bouger pour ce mois de juin. Donc on vous invite à vous concentrer en tout cas sur la nouveauté, sur les projets nouveaux, sur ce qui vous amène vers le futur, hein, sur ce que vous pouvez faire pour ce mois de juin pour pouvoir avancer et ne plus se retourner en arrière ici. Alors, on vous dit que c'est un projet qui va vous demander beaucoup de patience et de planification, d'organisation, où il va falloir peut-être, ça va vous demander un certain temps aussi d'investissement, mais en tout cas il y a une envie d'avancer. Ça c'est bien. Donc on va regarder ici avec l'oracle des murmures pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Alors, vous avez la carte du feu intérieur qui vous parle vraiment de votre côté, de vos désirs en fait. Hein. C'est tout ce qui vous pousse à vous lancer dans de nouveaux projets. C'est les passions. Les envies, voilà, peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose, vous avez envie en tout cas de faire germer une idée que vous avez eue, et là vous avez vraiment envie de la concrétiser. Donc voilà, il va être question de se concentrer là-dessus, vraiment, parce que le feu intérieur, c'est aussi l'énergie qu'on va avoir justement pour pouvoir accomplir les choses. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être vraiment porté par cette énergie de « Ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de... » Voilà, il y a l'envie qui est là. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de tourner la page du passé. Alors,
Cette envie, elle a pris naissance, je pense, au travers d'une très grande réflexion que vous avez fait ou un très grand travail que vous avez fait sur vous au niveau personnel, émotionnel, au niveau intérieur. On parle ici d'introspection. Donc je pense que voilà, vous avez fait le point, vous avez vraiment fait le bilan hein, d'une situation ici où vous êtes peut-être, oui, effectivement, pas mal flagellé, hein, mais là, vous dites que, ok, il est peut-être question, il est peut-être temps de repartir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux projets, sur quelque chose ici qui me fait envie. Donc la flamme, elle est toujours là. En tout cas, elle est ravivée par rapport à de nouveaux projets. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes magiques de l'univers pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du mois de juin. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, une envie, un nouveau départ, un nouveau projet, une envie d'exprimer quelque chose qui est en vous, une nouvelle passion peut-être aussi, hein, que vous découvrez de nouvelles activités, quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous porte. En tout cas, il est question d'investir son énergie dans quelque chose de porteur pour concrétiser quelque chose. Voilà. Et là, vous allez vous sentir à votre juste place. C'est comme si vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vos désirs et finalement quelque chose... voilà, peut-être que vous allez comprendre aussi que cette situation que vous laissez derrière vous, finalement, elle a sa raison d'être. Voilà. Donc c'est parce que ça vous fait rebondir sur autre chose qui vous permet ici d'exploiter une partie de vous, peut-être un talent. Voilà, ça révèle quelque chose chez vous, votre côté peut-être artiste aussi, hein, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Voilà, il y a quelque chose ici il y a une révélation pour moi. Vous avez une révélation et ça va vraiment vous booster pour ce mois de juin. Allez, on va voir. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Bah oui, on vous invite à vous faire confiance et à écouter votre intuition. Donc lâchez un petit peu les remords, les regrets, tout ce qui génère un petit peu de tristesse, de chagrin, de lourdeur hein, au niveau des émotions et connectez-vous à votre côté intuitif, quelque chose qui vous projette vers l'avenir, sur de nouveaux projets, sur ce qui vous donnerait envie, sur ce qui vous attire ici. Voilà. On vous invite surtout à ne pas baisser les bras. Hein. Si jamais, au début, ça reste... comment je pourrais dire ça ? Incertain, où il y a des doutes, où il y a des choses comme ça, on vous dit persévérer. Persévérer parce que ça va fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec la magie verte ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Énergie d'action, activité. Ce qu'on vous dit ici avec la 6 de denier, c'est qu'il y a une situation qui va vraiment vous porter. 6 de pentacle, on parle de générosité, mais on parle aussi d'échanges constructifs, des choses que, voilà, c'est donnant-donnant, c'est très positif, c'est très porteur comme énergie. C'est comme si vous allez trouver peut-être un travail, un projet qui vous nourrit et qui en même temps vous nourrit aussi cette passion que vous avez. Il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, dans ce projet-là ou dans cette situation-là. On vous invite surtout à ne pas nourrir ça, hein, c'est un peu les regrets, c'est un peu ici, ouais, il y a quelque chose ici qui vous plaît pas, ou en tout cas vous êtes tourné vers les émotions du passé, peut-être quelque chose de nostalgique. On vous dit non, ne vous concentrez pas là-dessus, soyez plutôt dans quelque chose de constructif, quelque chose de plus juste, de plus beau, de plus équilibré. La 6 de pentacle nous parle aussi d'authenticité, hein, d'une certaine façon. Et puis le roi de pentacle. Alors le roi de pentacle, pour moi le roi de pentacle c'est une énergie de sécurité matérielle, mais aussi de quelque chose de bien établi.
J'ai l'impression ici qu'on vous invite à regarder votre situation du côté positif. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être des regrets sur certaines situations qui n'ont pas, ouais, voilà, qui n'ont pas fonctionné. Il y a peut-être eu des échecs, des choses comme ça. Mais on vous dit ici que vous avez énormément de potentiel. Vous avez énormément de richesses finalement autour de vous ou en vous aussi, hein, parce que le pentacle c'est le côté matériel, mais c'est aussi la richesse qu'on a pu acquérir. Peut-être les expériences, on a peut-être de l'expérience dans un domaine, on a quelque chose en nous et autour de nous avec quoi on peut vraiment réussir à monter un projet ou en tout cas à pouvoir faire bénéficier les autres et soi-même de ces échanges-là. Il y a quelque chose d'intéressant ici. On vous invite surtout à regarder vos qualités plutôt que vos défauts. Par exemple, s'il s'agit de vous, mais dans la situation globale, c'est ça, hein. Concentrez-vous sur les points positifs et laissez les points que vous considérez comme négatifs de côté. Ce qui va être important, c'est de définir un but, un objectif précis, donc ce projet-là, hein, qui va vous donner vraiment l'envie d'avancer. Donc surtout, ne vous arrêtez pas sur des détails, ne vous arrêtez pas sur... on vous invite à persévérer, on vous invite à continuer vraiment à développer quelque chose. Il y a un potentiel ici très très riche, très important, qui vraiment est à développer. Hein. C'est ce que je ressens ici, hein, vraiment. Voilà, donc laissez les regrets derrière. Là, c'est bon, le passé, il appartient au passé. Là, on se concentre vraiment sur quelque chose de très constructif et de très positif. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. C'est un travail sur la confiance en soi aussi, hein, pour vous, hein, durant cette période. Où il va falloir se reconnecter à son potentiel et à sa propre confiance personnelle. Ok. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental. Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de juin? Au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Ok, on nous parle ici de partage et d'initiative. Alors, le partage ici, on voit on est dans le chiffre 11. Pour moi, le partage, c'est vous et les autres. D'une certaine façon, ou vous et l'autre, mais on n'est pas sur une notion de partage le deux, le couple, vous voyez, dans un couple ou dans une relation. Non, on est plutôt sur vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres de façon générale. On est aussi sur un effet un peu miroir, ou comment je pourrais dire ça, où là il est question d'être dans l'échange, mais dans quelque chose de très... effet miroir. Un petit peu. Donc là, avec la carte des initiatives, il peut être temps pour vous de prendre des initiatives pour être vraiment dans l'ouverture aux autres, dans le partage, dans quelque chose que vous pouvez vous-même apporter. Alors peut-être que pour certains, il va falloir aller à la rencontre de certaines personnes. Hein, si vous êtes célibataire par exemple, c'est peut-être l'idée ici de sortir de sa réserve et de décider d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Oh, on a la tour, ok. Le roi de coupe, waouh, c'est ça, hein. Le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie de partage. La personne qui est toujours le bon vivant, qui a envie de partager les bonnes choses, qui a envie de partager des bons moments avec des personnes autour de lui. Donc là, vous allez peut-être prendre, en tout cas pour ce mois de juin, sortir de votre réserve si vous avez tendance à être un peu réservé. Il y a une prise de conscience ou quelque chose ici qui vous fait sortir de votre isolement ou en tout cas de quelque chose, d'une vieille habitude. Là on sort de ces habitudes et on s'ouvre aux autres. En tout cas on a envie de partager avec les autres. Il y a une envie de bonne humeur, de partager des bons moments et en tout cas sortir peut-être d'une zone d'ombre, d'une période difficile, d'une période compliquée. Peut-être que vous avez dû travailler beaucoup sur vous ces derniers temps qui fait qu'il y a eu une espèce d'isolement, d'introspection. Et là ça y est. Vous sortez de votre bulle, vous sortez de votre coquille et vous décidez de ne plus... si vous étiez dans une période un petit peu de déprime ou de découragement, là ça y est, vous changez d'optique. Vous avez envie de passer des bons moments. Le roi de coupe, c'est le bon vivant, mais c'est aussi la personne qui va s'ouvrir aux autres et qui va être là pour proposer son aide, pour être toujours si tu veux, voilà,
vous mettez en avant, vous vous proposez vos idées, vos services, vos conseils, voilà, vous êtes vraiment là-dessus. Et en même temps, ça va vous permettre de sortir d'une période compliquée. On l'a vu avec la 10 d'épée, c'est ça. Hein. Ça a été une période douloureuse, compliquée, où vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous étiez beaucoup centré sur vos problèmes et sur vos douleurs. Là, il va être question de s'ouvrir aux autres. Et c'est très intéressant parce qu'il y a la 9 de coupe ici, et la 9 de coupe nous parle de rêve, d'un projet. Pour moi, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ ici qui vous comble, ou en tout cas qui vous appelle et qui vous attire et qui vous permet ici d'enfin vous concentrer sur quelque chose de constructif, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle et qui vous sort de cette période difficile. La 3 de bâton, ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée de se projeter dans l'avenir, hein, d'avoir retrouvé cette capacité à se projeter dans l'avenir avec plus de projets constructifs, une vision plus positive en fait de la vie. Donc pour moi, il y a une prise de conscience que vous allez avoir durant ce mois de juin qui va vous permettre d'être plus dans l'ouverture aux autres et surtout d'être beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus positif quant à l'avenir. Donc il y a des projets d'avenir qui peuvent se faire aussi peut-être avec des amis ou avec une personne en particulier, mais il y a vraiment des choses qui peuvent avancer pour vous. Mais en tout cas, c'est vous, ça part de vous en fait, c'est votre envie d'aller de l'avant qui fait que vous allez prendre des initiatives pour justement organiser peut-être des repas entre amis ou des vacances ou voilà, quelque chose comme ça pour vous sortir d'un état d'être qui était un petit peu sombre ces derniers temps. Ok. Non, on va regarder ici le message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau. Oui. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les feux des projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit. On vous dit ici que c'est bon. Vous tournez une page un peu difficile, et là vous sortez un peu de votre coquille et voilà. On vous dit ici que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vraiment vous portent. Donc ça c'est très bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les gens autour de vous vont pouvoir vraiment voir votre métamorphose et voir votre côté un peu enjoué, positif, envie d'avancer avec plein de projets, plein d'enthousiasme. Vraiment, ça va faire plaisir. Vraiment, je pense que vous n'allez pas passer inaperçu. Si jamais vous êtes célibataire, ça peut aussi favoriser de nouvelles rencontres. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.